Comment ils vont? Alors cette SF23 on la valide ou quoi? Bon, c'est à peu près la même que l'an dernier, on va pas se raconter d'histoire. Mais sur ce coup-là, la Scuderia nous a sorti un vrai lancement. Et ça m'a plu. Ce mardi, Ferrari a dévoilé son bolide pour la saison 2023. Et entre cette nouvelle livrée, l'arrivée de Fred Vasseur et les rumeurs qui annoncent cette voiture très véloce, je pense qu'on a quelques petites choses à se dire. Allez, on en parle. Et abonne-toi parce que ça y est là. Il reste plus que les essais. Sur ce début de saison, on va être ensemble. Et je sais pas vous, mais j'ai vraiment hâte que ça commence. Alors, cette nouvelle Ferrari, bon, comme j'ai déjà dit, c'est à peu près la même que l'an dernier, en tout cas niveau livré. Après, perso, j'aime beaucoup, je la trouve toujours aussi belle, donc je prends. Le rouge et le noir mat comme ça, c'est ma cam, je valide. D'ailleurs, je kiffe aussi qu'ils aient écrit Ferrari sur l'aileron arrière de la voiture. Ils ont adopté le design de Monza 2022, et je trouve ça très stylé. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, tiens. D'ailleurs, Charles Leclerc a fait quelques tours de piste à son volant, et si on peut pas dire si elle ira vite ou pas, ça fait toujours plaisir de voir une Ferrari bombarder sur un circuit. Les gars, en vrai, par contre, j'ai kiffé ce lancement. Ils ont fait ça à Fiorano, qui est le circuit de Ferrari. On a eu droit à du public, un hymne italien. On a fait des allers-retours entre Fiorano et Maranello. On a vu les pilotes de réserve, deux belles voitures. Ça change du virtuel. Bon, Ferrari a les moyens, c'est clair, mais ça fait plaisir. Franchement, il y avait de l'ambiance de ouf. Attends, ils ont mis des micros aux pilotes quand ils ont fait leur tour de circuit. Et les mecs se parlaient au KLM en se faisant des petites blagues. Sainz nous a même lâché qu'il avait 1 kilo à perdre avant le début de saison à cause des antipasties. C'est vous dire à quel point c'était relax. Bon, il y a eu un petit raté sur l'appel de Charles au moment de la présentation. Mais bon, espérons pour eux que ce sera une des seules erreurs de la saison. Alors concernant l'aéro, je vous ferai probablement une vidéo détaillée. Mais cette voiture, si elle ressemble beaucoup à sa devancière, elle s'en détache quand même un peu. L'aileron avant a évolué, pareil pour le sidepod et la suspension. Globalement, l'aéro a donc un peu avancé. Et j'ai vraiment hâte de me pencher là-dessus plus profondément. En tout cas, c'est cool d'avoir pu voir la voiture tourner sur le circuit dès son dévoilement comme ça. Les pilotes ont pu donner un petit ressenti. Charles a dit qu'elle tournait bien à gauche et à droite, qu'elle freinait quand il appuyait sur la pédale. Bref, de bonnes infos quoi. Non, en vrai, je suis mauvaise langue. Il a dit qu'ils avaient fait un gros travail cet hiver, qu'ils avaient travaillé sur leurs faiblesses et qu'ils avaient surtout plus envie de rigoler. Carlos a abondé dans ce sens et Laurent Mekies a fait de même en affirmant qu'ils avaient repris toute la saison 2022. Nous avons fait une revue entière de 2022 pour voir où nous aurions pu être plus performants et une analyse pour comprendre ce qui nous a manqué, car il n'y a pas besoin de se planquer. On a pris certaines choses de la manière la plus difficile. Bien sûr, nous avons cette vision à 360 degrés et nous nous concentrons sur la manière de donner aux gens la meilleure plateforme pour s'exprimer. On a revu nos processus et la façon dont on travaille pour que chacun puisse s'exprimer du mieux possible et qu'on puisse le faire collectivement. On comprend donc qu'ils ont beaucoup bossé pour réduire leurs problèmes de communication. En tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais qu'est-ce qu'ils voudront faire avec cette SF23, nos amis transalpins? Eh bien, je vous le répète encore une fois, gagner. Oh, attendez! Pas si vite. D'abord, ils devront trouver une certaine forme de constance, ce qui veut dire dans un premier temps ne plus faire d'erreurs. Comment voulez-vous qu'ils se battent avec des écuries comme Red Bull et Mercedes sans cette variante-là? Regardez les erreurs de Ferrari l'an dernier, comptez-les, faites de même avec les deux autres, vous allez comprendre où je veux en venir. Donc je pense que d'abord ce sera bien de travailler ensemble, et ce chez tout le monde. Les ingénieurs, les stratèges, le management, les pilotes. Je répète tout le temps la même chose, c'est un délire. Mais en même temps les gars, est-ce que j'ai le choix avec ce qu'ils nous ont fait l'an dernier? En fait, le truc qu'on oublie, et on en parle dans la prochaine partie au moment d'aborder le sujet Charles Leclerc, c'est qu'on considère que Ferrari doit être une équipe prétendante de par son nom, sauf qu'on oublie qu'ils ne se sont plus sérieusement battus pour un titre depuis 2012. Alors vous me direz qu'on a eu 2017, 2018, mais est-ce que c'était vraiment sérieux comme opposition? En début de saison ok, mais après l'été, c'était fébrile. Donc il faut considérer Ferrari à sa juste valeur, c'est-à-dire un team qui revient au top. Avec une nouvelle expérience du haut niveau, c'est-à-dire 2022, un vécu douloureux mais utile, et qui va continuer de grandir sur la grille en faisant tout pour revenir au top. Les gars, chez eux, on n'a pas gagné de championnat depuis 2008. N'oubliez pas ça. Red Bull, avant de revenir au top niveau en 2021, ils n'avaient pas gagné de titre depuis 2013. Alors c'est un peu plus court, c'est vrai, mais tout ça, c'est des cycles. Donc pour Ferrari, selon moi, l'objectif, ça doit être de gagner le titre. Mais s'ils gagnent des courses, prennent des pôles, sans gagner le championnat, je serais pas étonné. Ça serait beau qu'ils me fassent mentir, hein, ça fait longtemps. Mais bon, je préfère rester réaliste. Et les 30 chevaux là qu'ils auraient en plus? Alors cette rumeur, les gars, si elle est vraie, on est vraiment sur un truc lunaire. Normalement, le moteur il est gelé, on peut développer que le côté fiabilité, ça paraîtrait incroyable. Dans tous les cas, on en saura plus le 5 mars. Vous leur donnez quoi comme objectif, vous? Commençons par Charles, si vous le voulez bien. Au niveau comptable, en 2022, il a été le leader de cette équipe, donc faisons-lui honneur. Et ben il sera là pour la gagne, notre ami. Faudra espérer qu'il ait appris de ses erreurs de la saison passée, mais si c'est le cas, je vois pas pourquoi ça marcherait pas. Alors attention, hein, la Scuderia doit aller dans le même sens que lui. Si les deux retrouvent la confiance et que la voiture a de la perf, ça peut être énorme. Le gars est ultra rapide en qualif, je pense qu'on peut dire qu'il fait partie du top 3 mondial à ce niveau-là, avec Lewis et Max j'entends. En course, quand les choses vont dans le bon sens, globalement il est bien dans à peu près tous les aspects. Donc s'il gomme ses erreurs personnelles et qu'il arrive à prendre un peu le lead sur les décisions, Charles il sera là. Je sais que je vous le répète, vous le savez ce que je vous dis.
Mais Charles, faut lui souhaiter que 2022 ait été un moyen pour lui de grandir et de s'améliorer. Parce que c'est un super pilote qui a toujours été excellent en monoplace, qui a eu une croissance rapide en catégorie Rennes, mais qui jusqu'à l'an dernier n'avait jamais vraiment joué la gagne. Si vous comparez avec Max, vous pouvez voir ce que l'expérience peut apporter dans ce genre de moment. Et je parle non seulement du pilote, mais aussi de l'équipe. Depuis 2019 et avec 2021, Red Bull s'est remise à niveau et a littéralement battu à plate couture une équipe rouge en manque de vécu. Donc attention à Charles qui sera aussi dans une bulle managériale possiblement plus saine, avec un Vasseur qu'il connaît très bien, contrairement à un Binotto en qui il manquait de confiance. Charles il s'est préparé cet hiver dans les Dolomites. Il a dit avoir fait beaucoup de simulateurs et des tests dans la voiture de 2021, donc apparemment il est bien préparé. Mais qu'en est-il de son coéquipier? L'an dernier, Carlos a eu pas mal de difficultés à s'acclimater à cette voiture. Il a été globalement dominé par son coéquipier, même s'il fait quand même une saison correcte. Une victoire et 3 pôles, on va pas cracher dans la soupe. Mais avec cette voiture, c'était pas suffisant, notamment le dimanche. Et vu que c'est le jour où tu marques des points, bah ça le fait moyen. Il faudra qu'il espère que cette voiture lui soit un peu plus favorable que celle du début de saison dernier. Ce rythme de course diminue, là, il peut pas continuer à se le traîner. Parce que certes, Vasseur a dit qu'il n'y aurait pas de favoritisme, et je trouve ça très bien, mais Carlos, on sait très bien qu'il avait une super bonne relation avec Binotto, et qu'à plusieurs reprises l'an dernier, c'est ça qui l'a sauvé. Donc le mieux pour lui, c'est d'élever son niveau de jeu, et ça va pas être facile. Son rival premier aura le couteau entre les dents, et vu son pédigré, il faudra s'en méfier. Après, si les paramètres sont réunis, il en est capable. Du coup, je pense que pour lui, la première chose à retrouver, c'est la constance. Je l'ai placé lui aussi dans les 6 pilotes qui auront le plus de pression en 2023, et je crois vraiment qu'il doit impérativement répondre aux attentes, sous peine de peut-être, malheureusement pour lui, voir la porte se rapprocher à la fin de son contrat. J'ai vraiment kiffé l'interview de Fred Vasseur dans cette présentation. En vrai, il régale, c'est un bon. On sent un peu que ça fait pas longtemps qu'il est là, mais niveau com, il est top. Premier lancement pour lui avec Ferrari et le test est passé. Alors il a précisé que sa contribution sur cette voiture avait été légère. Je vous rappelle qu'il est arrivé trop tard pour avoir un impact. Mais il a pris en charge les équipes et ses responsabilités sont assumées. D'ailleurs, j'ai apprécié son discours. Le gars dit qu'il n'a pas à être content d'être chez Ferrari tant qu'il ne gagne pas. J'aime cette mentalité. You got a point there, motherfucker. Il a dit qu'il apprenait l'italien, que dans un an il parlerait couramment. Bref, le mec est nature et c'est rafraîchissant. Pareil, on lui a demandé qui il voyait gagner en premier chez ses pilotes, et le gars dit s'en foutre en fait. Et ouais, le plus important c'est pas qui gagne, c'est d'avoir une voiture gagnante. En vrai, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner en termes de management, mais j'ai pas vraiment de doute sur le fait que ça marche. J'ai senti une belle énergie sur ce lancement, tout le monde a l'air bien, les pilotes sont souriants. Alors est-ce que c'est l'effet Vasseur? Je sais pas, mais on va pas tarder à le savoir. Au niveau de la voiture, il a répété qu'ils avaient bossé sur la fiabilité du moteur, donc sa faiblesse, qu'en puissance il devrait être là, et que malgré le fait que ce n'était que 3 jours, il comptait beaucoup sur les essais de pré-saison pour se régler. Encore une fois, tout le monde a beaucoup insisté sur la fiabilité en précisant qu'elle avait été leur talon d'Achille en 2022, donc je suis impatient de voir s'ils vont réussir à résoudre ce problème. Voilà pour Ferrari les gars. Vous me dites ce que vous pensez de tout ça en commentaire? Voilà, merci à tous de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un pouce bleu et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette nouvelle Ferrari. N'oubliez pas d'aller voir mes dernières vidéos que vous n'auriez pas vues. Dites-moi tout et on s'abonne. Allez, ciao!